N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En fait, les amis, comme vous le savez, Booba est en guerre avec Megali et le rappeur va désormais s'en prendre à Dylan Terry et Marc Blatta. Aquabab accuse Maïs d'avoir fait des relations sexuelles à Mykonos et kidnappe et frappe Aquabab. Des vidéos sont fuitées et Dylan Terry est en possession. Dylan Terry a nié les accusations d'Aquabab et Maïs et voici ses propos. Maïs, il fait sortir la vidéo, il l'a fait fuiter avec sûrement un de ses fans contre de la piraterie. La vidéo elle sort, du coup il la partage aux yeux de toute la France. Du coup bon Maïs, voilà, il risque ce qu'il risque. Et ensuite, pour pas être genre, pour pas qu'on le traite et on l'insulte de balance, parce que quand même il trahit l'un des siens, hein, Maïs, il le trahit en sortant cette vidéo. Il va faire passer, mais nous on connaît la vérité, il va me faire passer comme si moi j'avais sorti la vidéo. C'est un truc de ouf. Mais les vrais, enfin les vrais, Maïs et moi on sait, tu vois, qui a sorti la vidéo. Mais c'est ouf comment il sort la vidéo aux yeux de tout le monde et après il se met du côté de la victime. Vraiment bravo à lui, hein. Comment il fait ça, c'est bien joué, hein. Encore une fois, c'est des histoires de sacrés cassos, tu vois. Vraiment moi ça m'intéresse plus de parler de ce genre de choses. J'ai déjà assez fait dans ce milieu, tu vois, j'ai vraiment envie de me ranger, tu vois, mais on me met dans des trucs, tu vois, que c'est pas voulu. Mais c'est impressionnant. Parce que du coup, il affiche la victime aux yeux de toute la France. Et après, il joue le super-héros, genre en mode ouais, c'est Dylan qui l'a partagé, il l'avait en sa possession. Et tu vois, et là, il prend toute l'option toute l'opportunité du public. En mode, voilà, moi je suis là, juste je relaye. Voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas sorti la vidéo où Maïs il fait ce qu'il fait à Aquabab sur son compte. Parce qu'il fait en mode, c'est pas lui qui l'a sorti. Alors qu'on sait tous que c'est lui qui l'a sorti. Vu que moi la vidéo je l'avais pas. Et Maïs il sait que moi la vidéo je l'avais pas, tu vois. C'est-à-dire que Maïs il sait la vérité. Il sait que moi la vidéo je l'avais pas. C'est-à-dire qu'il sait à 100% que c'est pas moi. Tu vois le délire. Mais voilà, encore une fois, c'est des histoires qui sont sales, qui sont bons pour personne. Ni pour Maïs, ni pour Aquabab, ni pour moi, ni pour le public, parce que c'est des histoires sombres, tu vois. Mais les gens intelligents savent la vérité. Maïs connaît la vérité, il sait qu'il a balancé, tu vois, parce que la vidéo, encore une fois, je l'avais pas, et il sait, lui et moi, on sait que moi je l'avais pas cette vidéo. Jamais Maïs il m'aurait envoyé une vidéo comme ça, tu vois. Et voilà, et après lui il relaye des trucs comme ça, c'est sale, c'est trop sale, c'est sombre à mort. Moi il m'est arrivé de parler mal avec ma bouche, mais lui il fait des actes, tu vois, de sortir des dossiers comme ça, mettre des gens en prison et tout, même si certains vont dire ouais il mérite, il l'a tapé, mais c'est quand même un petit qu'il a vu un peu grandir, avec qui il a, tu vois, c'est sale, tu vois, c'est... Après moi ça me regarde pas leur relation, mais tout ça c'est très sale je trouve. Voilà, je m'exprimerai plus à ce sujet là en tout cas. En tout cas, là, je viens de sortir de la salle de sport, les amis. Ça fait vraiment du bien de s'entraîner. J'ai un rendez-vous qui m'attend à la maison. Un rendez-vous professionnel, bien évidemment. Bientôt, je tourne jeudi d'ailleurs, je tourne sur une chaîne de Dubaï. Ils veulent m'interroger par rapport à ce que j'ai fait à Madagascar et tout ça. C'est ouf parce qu'on commence à toucher l'international. Et ça fait plaisir. Dubaï, voilà, ils veulent vraiment m'aider sur tout ça. La chaîne de télé en question en tout cas. Bon les amis, j'espère que tout le monde va bien. Là, on va à la salle de sport. Il y a un gros entraînement qui m'attend. J'ai deux coachs qui sont à la salle. Ils vont me massacrer parce qu'ils disent que j'ai trop maigri, ce qui est vrai. Autre chose, concernant Ilan, les amis. Bien évidemment directement quand il a posté ses stories, j'en ai pas parlé en story mais je lui ai écrit directement. C'est un mec avec qui j'ai fait une émission et c'est un mec en ce moment qui va pas bien et on se doit nous en tant que collègues de travail, amis, connaissances, amitié ou autres d'être là pour lui parce que il parlait quand même de suicide, quelque chose qui est quand même très grave et il est sorti de l'hôpital, je l'ai vu hier, il est sorti de l'hôpital. Et voilà, comme ça vous savez, il n'est pas mort, il est en vie, il s'est pas suicidé, mais il est sorti de l'hôpital quand même. Et c'est là où je dis qu'il
il faut faire attention à tous ces blogueurs. Moi en l'occurrence, pour ma part, j'ai une équipe qui est derrière moi, j'ai mes agents, j'ai des avocats, j'ai des secrétaires, j'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai l'islam, j'ai la religion, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Ilan, c'est une période où ils se sont seuls, où ils se sont abandonnés de tous, où tout le monde l'a laissé tomber, tout le monde lui a tourné le dos. Et aujourd'hui, ils se sont complètement seuls. Et les blogueurs, ils salissent son nom, ils salissent du coup son nom de famille, sa mère, son père, ses frères. Et c'est un mec qui est prisé actuellement. Et il faut faire attention, il faut prévenir les blogueurs aussi de faire attention parce que malheureusement, les blogueurs, ils sont pas toujours délicats. Ils sont malheureusement pas toujours délicats, parfois ça fait mal et Ilan en est la preuve. C'est un mec voilà, qui a du caractère, qui est là, mais aujourd'hui il est détruit. Aujourd'hui il va pas bien et même si on l'accuse de choses atroces, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas été chez la juge et on lui a dit écoute t'es coupable, tu vas aller en prison. Non, il n'y a rien. C'est-à-dire que pour l'instant, actuellement, à l'heure où je vous parle, il est innocent. À l'heure où je vous parle, il est innocent. Il y a rien. La France n'a pas dit Ilan il est coupable de ce qu'on lui reproche. C'est-à-dire qu'il y a un procès qui est en cours. Mais on lui lance la pierre avant que le procès soit sorti. Alors moi, ça me fait mal au cœur pour lui. Parce que c'est un mec avec qui j'ai dormi dans les Princes de l'amour. Il était là, on a bien rigolé ensemble et aujourd'hui le voir comme ça fait mal au cœur. Il y a 5-6 jours avant quand il allait encore à la salle de sport, je le voyais, il était déjà pas bien. Mais là avec ses stories, ça m'a fait mal au cœur, clairement. Alors voilà, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message. Et je pense que ça lui fera du bien psychologiquement. Et ouais, du coup, c'est comme s'il avait fait des adieux, que ce soit à ses followers, aux gens qui le suivent, à sa famille et tout ça. Et moi, vraiment, son message m'a fait mal au cœur. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas été jugé coupable. Et voilà, on se doit d'être là, on se doit de prendre des nouvelles pour lui parce que voilà, c'est quelqu'un qu'on connaît, en l'occurrence que je connais. Et directement, j'ai pas hésité à lui envoyer un message parce qu'encore une fois, il n'a pas été jugé coupable. C'est-à-dire qu'on lui reproche des choses, on lui lance la pierre et ça se peut, il est innocent, tu vois. Il n'y a pas de vidéos qui sont sorties, il n'y a rien qui est sorti, c'est que des rumeurs pour l'instant, jusqu'au jugement. Et ce que je dis, c'est que Dieu merci, moi, quand les gens parlent de moi et tout ça, j'ai la religion, j'ai des amis, j'ai mon agent, j'ai ma mère, j'ai mes petits frères, je peux pas, tu vois. Moi, honnêtement, les critiques, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de moi, faire ce qu'ils veulent. Ça me fait ni chaud ni froid, je vous le dis, je vous le dis comme ça. De combien de choses on m'a accusé, et même encore aujourd'hui on m'accuse de choses. Mais quand tu es droit dans tes bottes, et que tu te regardes dans la glace, et que tu n'as rien à te reprocher, ça ne peut pas te faire de l'effet. C'est que souvent, des fois, j'ai des sœurs, des frères, des amis, ils me disent Ilan, ça va, t'es pas triste et tout. Je dis mais non, alhamdoulilah frère, je dois pas de compte aux gens qui me critiquent. Frère, ils sont pas là, ils parlent, ils sont sur leur canapé, qu'est-ce que tu veux que... Tu vois, c'est de la jalousie malsaine. Et c'est pas grave, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la notoriété. Et quand t'as rien à te reprocher, et que surtout t'as la religion derrière toi, t'as ton agent, t'as des gens qui étaient sur le terrain avec toi, t'as des gens qui sont avec toi, ils savent la vérité. C'est-à-dire que tout ce que les gens peuvent dire, machin, inventer et tout, moi ça me touche absolument pas. Jamais une situation m'a touché. Peut-être au début quand j'ai commencé ça me touchait un peu plus. Mais aujourd'hui il n'y a rien qui me touche. Voilà. Petite anecdote, que rien me touche, vous inquiétez pas, vous êtes au courant comme ça. Et petite anecdote, rien à voir avec ce que j'ai. Je vais être à Marseille là bientôt, en novembre, je sais pas encore les dates exactes, mais je vais être à Marseille pendant une petite période. Il y a un événement incroyable à Marseille, peut-être il y en a certains qui savent de quoi je parle, ça concerne en l'occurrence les musulmans. Il y a un gros événement qui se prépare et j'ai été invité, ça fait extrêmement plaisir, je vous en parlerai en détail bientôt, mais j'ai hâte d'aller à Marseille là, je vais partir de Dubaï pour aller à Marseille juste pour cet événement, tellement qu'il est incroyable. Les amis, aujourd'hui c'est circuit training, on est une bonne équipe, on est motivé. Bref les amis, c'était ça. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.